Hello, Fred. Alors, le tuto du jour, une mosaïque de fond, voilà, avec un petit travail personnel d'écriture autour, pour vous montrer comment on l'a déjà fait avec les couleurs chaudes, là, avec des couleurs froides, on a des résultats aussi très intéressants, peut-être même préférés pour moi, mais bon, ça c'est autre chose, parce qu'avec ces couleurs froides, on peut après venir travailler en blanc. Bon, j'ai fait l'écriture, vous pouvez faire ce que vous voulez, des paysages, des portraits, ce que vous voulez au-dessus. On a des fonds super originaux, assez faciles à faire, sur des matériaux nobles, avec plein de techniques agréables à utiliser qui nous font du bien. Voilà, allez, on y va au boulot, je vous montre comment on fait. Alors, même principe appliqué avec des encres de couleur froide, avec des bleus et des verts. Sans trop réfléchir, hein, le sujet c'est pas. Le sujet il est pas là, c'est pas là qu'on réfléchit, on va réfléchir plus tard. Après séchage, on peut intervenir. Très très bien. Voilà. Et on a fait un quatrième. On va verser du shaper pour mélanger un peu l'ensemble. Alors pour l'instant, vous n'avez que de la gribouille, hein. C'est normal. On va finir par un jus pour harmoniser l'ensemble. On va essayer de supprimer un peu les zones. Voilà. Les zones claires. Rappelez-vous, hein, on est en train de préparer un fond. Le papier résiste toujours super bien. Il gondole très très peu. Il absorbe, mais avec suffisamment de délai pour qu'on puisse travailler. Il est top, top chez top. Voilà. De la même manière, ici, on va aller apporter un peu de mouvement final avec mon Rick Pen préféré. Alors là, j'ai choisi de le mettre partout. Puis c'est celui que j'aime. Voilà, on est prêt. Alors l'étape ensuite, c'est de découper, comme je vous l'avais dit, des carrés. Des carrés de 10 sur 10. Les endroits que vous préférez de ces quatre planches pour qu'on assemble ensuite l'ensemble. Par exemple comme ça. Voilà. Et vous allez obtenir des carrés. Vous allez stocker bien proprement qu'on va permettre d'assembler. Alors j'ai pris un gabarit de 10 sur 10, mais vous pouvez bien sûr découper avec. C'est pour aller plus vite, parce que je le fais souvent. Ce qui va permettre, je vous montre, d'assembler de manière désorganisée au carré pour donner des effets spéciaux. C'est très bien. On continue. Et ensuite c'est la phase d'assemblage. Là, il faut déposer et assembler vos différents carrés sur cette plaque. A priori, on en a à peu près le bon nombre pour réussir à créer une harmonie différente. Avant de collage, bien sûr, vous assemblez pour vous assurer que...
en répartissant a priori les différentes couleurs. Le premier assemblage n'est jamais le bon, hein, donc ne vous inquiétez pas. Je vais mettre celui-là ici. Voilà. C'est parti pour la phase collage, donc toujours au Bindex. Hein. Avec le Bindex, moi j'ai aucun problème d'acidité, etc. Ça colle tout, c'est parfait. Et donc j'ai déplacé ma construction de mosaïque à côté, exactement respectant le positionnement de chacune. Et donc on va les coller une par une. J'ai pris des poids, alors des petites plaques. Là vous pouvez prendre une plaque supplémentaire, enfin plein d'autres moyens. J'ai pris des poids qui sont des blocs portes, je crois, qui vont permettre de mettre un poids sur chacun des éléments. Vous pouvez prendre ce que vous voulez. Donc on y va. Vous appliquez le Bindex. Généreusement un peu au-delà de la taille de ce que vous allez en coller. Et puis vous prenez c'est très simple. Hein. Ah, c'est très très simple. Hop. Voilà. Vous posez ça. Vous vérifiez que vous avez assez encollé de Bindex partout. C'est peut-être pas sûr ici. Si, ça va aller. Voilà. Le papier va gondoler un peu. C'est normal. Moi je pose. Alors moi je fais ça, mais bon, encore une fois. De toute façon, et un petit poids. Ça va être très rapide, vous allez voir, ça sèche très très vite. Le pré-collage se passe très 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 rapidement. Et vous y allez comme ça pour toutes. On coupera après, hein, s'il y a des décalages, ne vous inquiétez pas. On peut tout rectifier en coupant ensuite. Là, je fais vite, je fais déjà toujours vite, mais là encore plus. Pour le tuto, vous pouvez être bien plus appliqué que moi, il n'y a pas de souci. Allez, j'essaie d'en faire 2 par 2. Voilà. Normalement, alors je vais très vite, mais normalement, ça suffit pour qu'on puisse libérer le premier. Voilà. Et réutiliser le reste. C'est ce que je vais faire sur les 2 premiers. Voilà. Allez, les 3. Je suis toujours assez impatient de voir le résultat. Je vais laisser un peu plus comme ça. Bon, ça va. Et on continue. Et donc une fois que c'est sec, à peu près sec, hein, je suis assez impatient, mais voilà. On enlève tout ça. Puis on découvre, c'est une phase vachement intéressante toujours de découvrir ce que ça donne. Et voilà. Vous enlevez bien le Bindex en surépaisseur. Et on a notre fond. Est là. Alors, il y a des rectifications à faire. 2 rectifications. La première, c'est les bords. Parce que les bords, enfin moi, ça m'arrive, ça déborde un peu, etc. Donc on va rectifier ça. Ça, c'est la première chose. Et la deuxième, c'est, il peut qu'il y ait des bords non jointifs ici. Donc on va rajouter tout petit peu de peinture pour corriger ça. Alors, pour corriger les bords, bah, je vais retourner. Et puis, je vais simplement ici découper, enlever ce qui déborde. Si ça déborde d'un côté, ça veut dire qu'il y a dû y avoir des interstices ailleurs, puisque l'ensemble faisait la bonne dimension. Mais ça, c'est pas grave, enfin moi, ça m'arrive tout le temps. Il n'y a pas de souci, voilà. Donc là, on est OK sur les jointures. Et ici, on a un petit peu de juxtaposition, mais ça, c'est pas grave. On est dans le frais encore, hein. Je ne vais pas laisser complètement sécher. Mais je vais surtout ici rectifier ici, parce qu'il y a
petites zones de bois qui restent. Alors vous auriez pu, j'aurais pu, pardon, faire plus proprement, faire un fond. Vous pouvez préparer votre fond en fait pour qu'il passe ces soucis-là. Dès le départ, tout peindre avec la couleur, une des couleurs dominantes, ça c'est une possibilité. Faire comme je fais, de venir rectifier après, c'est pas un souci. Là voilà, je vais juste aller rajouter ici, j'ai pris mon bleu outre-mer qui est une couleur là, et je vais fondre. Rien ne se verra de toute façon. La dernière chose que vous pouvez faire aussi, c'est repasser un jus coloré sur l'ensemble pour rapporter une tonalité sur l'ensemble. Vous voulez rajouter par exemple ici du vert, de l'orange, etc. Moi, je reste neutre parce qu'on travaille sur un fond uniquement. Et puis on va venir fignoler après, on fera les bords plus tard. Voilà. Alors voilà, on a terminé le sujet principal du tuto, c'est-à-dire comment créer les fonds mosaïques sur lesquels vous pouvez après travailler, appliquer votre univers personnel. Moi, je vous propose de finir par une petite signature perso aussi, c'est-à-dire un peu d'écriture. Comme d'habitude, ma burette, mon sticone, les grands classiques, et puis la Rolls, le blanc de titane de chez Golden Fluid. Je n'ai pas trouvé mieux, j'ai cherché, mais j'ai pas trouvé mieux. J'ai arrêté de chercher d'ailleurs, c'est génial. C'est toujours avec ça que je travaille, et je vais donc terminer avec une série d'écritures avec ce blanc qui est d'une intensité incroyable, la fluidité qui est exactement ce qu'il me faut. La gamme Golden Fluid est vraiment magique. Petit coup de pub en passant, mais vraiment ça le mérite, c'est vraiment extraordinaire. Voilà, et puis ici, on coupe le sticone à la hauteur où on veut faire la taille de l'écriture. Voyez, je ne suis pas très clair, excusez-moi. Vous faites un petit test pour vérifier que c'est bien. Voilà, c'est parfait, c'est ce que je voudrais obtenir. Et puis après ça, on y va. Alors, ne me demandez pas ce que j'écris, ça reste toujours illisible. Mais j'écris des choses, voilà. Mais c'est pas encore une fois le cœur du... Hein, je ne vais pas vous apprendre à écrire, c'est juste faire un peu de déco pour avoir quelque chose qui... Voilà. Voilà, c'est terminé. On pourrait rajouter, on pourrait revenir écrire au-dessus. Je m'arrête là pour le tuto et pour l'exemple que je peux vous donner.